Hello! Bienvenue dans cet épisode 8. Je sais pas. Ce nouvel épisode des Bloated Craft Lords. Moi, c'est Caroline. Moi, c'est Aïcha. Je sais pas si on se présente à chaque fois, mais Pourquoi pas? pourquoi pas. Voilà. On est le podcast où on parle de craft et de loisirs créatifs et de bricolage et puis de la vie. couture et de trucs. Et de la vie et de nous. Et de fun. Oui. Et puis, voilà. Et puis voilà. On est... Qu'est-ce qu'on peut dire? On est au mois de juin, il fait grand beau, il fait chaud. On vient d'enregistrer notre épisode d'intro au podcast. On est bientôt dans les airs pour de vrai, en juin, Ouais. alors qu'on a commencé en février. Oui, ça fait des mois qu'on enregistre, mais seulement maintenant, on va bien... Enfin, on arrive à la publication, j'ai trop hâte. Ouais. Du coup, pour vous êtes déjà dans le passé, le futur? Où êtes-vous? Est-ce que t'es ballonnée aujourd'hui? Non, je suis pas ballonnée aujourd'hui. C'est une bonne question. Et toi? En PMS, souvent ça va PMS. ensemble. Hier, j'avais vraiment pire mal au ventre, mais Mm. je crois que j'ai mangé un truc qui était pas bon aussi. Ouais. Et du coup, ouais, un peu ballonné, ça va aujourd'hui. Alors, on n'enregistre pas. Et voilà. On peut passer à la rubrique d'après? Oui. La première rubrique. Aïcha, comment ça va? Ça va. Ça va, ça va. Bon, on vient de dire t'es SPM, c'est peut-être pas la meilleure question à te poser maintenant. Mais non, ça va. Les règles arrivent bientôt pour calmer mon nerfs. Vivement. Et c'est l'été, je suis en short, donc ça va. Je suis un peu stressée parce que j'ai bientôt des rendus de dossiers et tout ça pour mon film, donc je suis un peu en angoisse parce que j'attends des réponses de gens. Des producteurs ou... Ouais. My God. J'ai envoyé un premier jet, je suis un peu là genre... So stressful. Voilà. Tu sais quand t'auras des nouvelles ou... Cette semaine, normalement. Oh my God, on est déjà mercredi. Ouais, on m'avait dit à peu près lundi, mais bon, c'était férié, donc j'attends. J'ai peur que plus ça prend le temps, en fait, à Ouais, des ouais. mauvaises nouvelles. Oh non, pas forcément. Non, Ouais. Et toi, comment ça va? Moi, ça va. Ça va même très bien aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, mais... Toi, t'as des grandes nouvelles, en fait. Ouais. Depuis la dernière fois qu'on a enregistré. J'ai déménagé. C'est à ça que tu pensais? Ouais. Oui, j'ai déménagé à la capitale. La capitale. C'est le chef-lieu, c'est la même chose. Oui, j'ai déménagé, ça fait 1 semaine et demie. Mm-hmm. Et c'est super. Du coup, on s'est beaucoup vus. Ouais. Ça, c'est super. Mais je tiens à dire que c'est une machine. Cette femme est une machine. Elle a genre, en 2 jours, déballé tous ses cartons. Ouais, mais... 2 jours 2 jours. 3 jours. 4 jours. Allez. Mais oui, mais comme je t'ai dit, j'étais dans les cartons depuis le mois d'avril. Et là, on est au mois de juin et juste, j'en pouvais plus. Je voulais que ça soit terminé. Et une fois que les meubles étaient remontés, c'était vite fait de vider les cartons, de les remettre en place dans les meubles. Ouais, mais quand même. Hein. Mais l'appartement est libre de cartons, mais pas la cave. Ah ouais. Ouais, mais oui. Nous, ici, on a mis vraiment beaucoup de temps à plus avoir de cartons ici. Ouais, mais aussi, est-ce que vous étiez 2 et il y avait plus de compromis à faire, maybe? Peut-être, ouais. Mais aussi, moi, j'en avais marre. Ouais, mais bon, moi, j'ai un peu tout vidé et je me suis dit, ouais, je dégage les cartons et peut-être que je vais rebouger des trucs. J'ai déjà tout retransformé, rebougé dans ma cuisine, ce que j'avais fait en vidant. Enfin, ouais. Donc, mais oui, non, mais sinon, je suis très bien installée, je suis trop contente. Ça me change la vie, pour l'instant. En bien sûr. Je dois m'habituer au bruit. De la ville. Ouais, au bruit de la ville. Parce que j'habitais vraiment dans un village de 300 habitants, donc clairement pas la même ambiance. Mais pour l'instant, je suis que contente, donc c'est trop bien. Trop cool. Ouais. On avait dit qu'on allait peut-être filmer
un épisode dans tes cartons et tout, mais en fait... Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Eh ben non, on pourrait aller à la cave. Genre montrer de la cave. Le prochain épisode de la cave. Mais oui, sinon... Un épisode d'Halloween dans ta cave. Oh my god. Ça pourrait, clairement. Ces vieilles caves. Mais ouais, voilà, les Noëls, quoi. Sinon, je crois que, comme tu as dit, c'est l'été, c'est le moment de manger des glaces. Ouais. Je sais pas si tu m'accompagnes après. Ouais, clairement. Après cet épisode. Il y a un glacier en bas de chez Aïcha, mon Dieu. Il fait un sorbet au chocolat. Mais les gens, ils vont me retrouver. Hein. Il n'y en a pas 1000 qui font un si bon sorbet. Ok, alors, vraiment, trop délicieux. J'aime pas tellement les trucs au chocolat, mais ce sorbet glace au chocolat, ça m'intéresse pas du tout, mais ce sorbet au chocolat, il est vraiment extraordinaire. Ouais. On m'a offert pour mon anniversaire, qui était la semaine dernière. Ouais. Oui, joyeux. Un bon cadeau chez le glacier. Ah, tu m'as pas dit ça, trop bien. Ouais. Mais j'étais là, quoi, c'est pas 200 francs hein. Ouais. Comment ça, je peux pas acheter 80 glaces avec. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Non, c'est trop un bon cadeau, je suis trop contente. Ouais. Du coup, je me réjouis qu'on finisse l'épisode pour aller manger une glace. Bon, allez, c'était super, au revoir. Bonne fin de semaine. Mais non, voilà. Et puis sinon, ouais, t'as dit, on a enregistré notre épisode d'intro. Et du coup, on va enfin publier. On l'a déjà dit dans cet épisode ? Ouais. Oh, putain. Allez, tous au lit. Bon, on va passer à la suite, si tu veux. On peut passer à la suite. It's craft o'clock. It is time. Qu'est-ce que t'as à nous raconter ? Ah, j'ai fait une liste parce que j'oublie tout. Bravo. Ah, j'ai réparé. C'est vraiment nul. Non. Je suis tellement fière de moi. J'ai réparé mon sac à dos. Oh, bravo. En fait, une des anses, non pas anses. Ouais, une des ouais, des épaules. Une des épaulettes. Je sais pas, une anse, c'est ce qu'on prend à la main, mais on a les lanières, Oh, j'ai un blanc. Bref, vous voyez ce que je dis, le truc qui passe sur l'épaule ? Ouais. Il était en train de se déchiqueter. Enfin, il se brisait, puis en fait, je voyais la mousse en dessous. Ah ouais. Et c'est un sac que j'ai acheté au Canada et que j'en fais pour des coursiers à vélo. Enfin, c'est vraiment un sac que j'adore, qui est super, super, super... Enfin, ça fait déjà 6 ans que je le prends tous les jours presque. Et il est intact. Mais ça commence à se défaire. Et j'étais là, je vais pas le renvoyer au Canada. Je vais pas... T'aurais pu le renvoyer pour le réparer ? Quand j'étais au Canada, en fait, à la base, j'avais demandé... Parce que tu pouvais customiser, puis j'avais demandé un type de tissu. Puis en fait, ça s'était pété assez rapidement. Okay. Du coup, je l'avais renvoyé, puis il l'avait refait tout de suite. Et il m'avait dit, c'est à vivre, parce que... Voilà. Ok. Donc j'aurais pu, mais non. Ouais. Je vais pas envoyer jusqu'au Canada. Et du coup, j'ai juste rajouté du biais que j'ai cousu à la main, avec du fil super résistant. Je suis trop fière de moi parce que c'est bien fait. Bravo, trop bien. Enfin, c'est bien fait. Ça fonctionne bien. Ouais. Et du coup, je pense que je vais faire tout le reste du sac parce que je vois là où il commence à avoir des petits... De l'usure. Ouais, de l'usure. Mais trop bien. Je peux mettre des photos. Bravo. Donc, j'ai fait ça à mon bureau en me disant... Ok, il y a un moment devant l'ordinateur où j'en aurais trop marre. Et ça a trop bien marché. Ah, trop une bonne idée. Genre, arrêter l'ordinateur un moment, faire de la couture. Puis après, je me suis remis au travail. C'était super. Bravo. Je vous conseille de faire ça au lieu de vous dire il faut que je trouve le temps de réparer mes chaussettes. Prenez une chaussette au travail. Mais c'est trop malin. Hot tip pour tout le monde. Et ma petite trousse de couture au travail. Ouais, trop bien. Nice. Alors, ça, c'est mon premier projet. T'en as fait d'autres ? Tu veux faire en quinconce. En quinconce. On peut. Mais j'ai pas grand-chose, vu que j'étais méga dans les cartons. Et en fait, tout mon bureau atelier de couture, c'est ce que j'ai emballé en premier. Mais j'en avais parlé, je crois que j'avais gardé... Je veux faire toujours ce mobile pour un copain qui a eu un petit bébé. Mais je l'ai pas fait. Mais du coup, j'ai fait un rideau pour une de mes pièces. Pour laquelle ? Pour mon bureau. Parce que c'est là qu'il y a mon armoire et que
Du coup, je me balade à poil. Donc, c'était la pièce dans laquelle il fallait le plus urgemment un rideau. Ouais. Et je t'avais dit, je voulais faire une espèce... Ça est vachement la mode maintenant, ces espèces de patchwork. Ou c'est pas à toi que j'ai dit, Oui, c'est à moi que t'as dit ça. Avec plein de couleurs. Et puis, en fait, les coutures entre les pièces ressortent un peu plus fort. Enfin, un peu effet patchwork, vitrail. Et j'ai commencé à faire ça. L'idée, c'était d'utiliser tous mes restes de tissu, mes petits bouts. Mais en fait, j'en avais trop. Enfin, il y avait trop de trucs différents, trop de patterns, trop de machins. Enfin, ça me plaisait pas. Le type de... Parce que tu voulais un truc épais aussi ou bien... Je m'en fichais, je voulais vraiment utiliser le truc. Ok. Après, je me suis dit que je pouvais réduire le nombre de tissus différents. Mais ça me plaisait toujours pas. Et en fait, au final, j'ai juste utilisé un seul tissu. Donc, ça fait pas du tout l'effet initial que je voulais, mais c'est l'ancien drap de duvet de mes parents des 90s qu'on avait sur notre duvet. Comme une couverture par-dessus. Non, c'était la housse de duvet à Rochefort, à la cabane. Du coup, on le voyait peu parce qu'on le sortait que quand on dormait là-haut. Et puis, en fait, il était vraiment trop pété. Cette housse était trop usée. Donc, on l'a changé là-bas. J'ai récupéré la housse. Puis, les bords, ils sont vachement élimés, usés, mais pas le centre du tissu. Du coup, j'ai pu me faire un rideau avec ça. Il est comment ? Il est dans les tons violet et orange. Genre affiche du paléo des années 90. Ah, genre un peu géométrique. Ouais, 90s. exactement. Ah ouais, très géométrique 90s. J'adore. C'est hyper chouette. Et en fait, les tons, ils complémentent. Je voulais faire dans les bleus pour que ça soit complémentaire à mon tapis qui est dans les oranges. Et du coup, ça va bien avec. Il y a du rouge, il y a du rose, il y a du violet, du bleu. Et c'est tout sauf discret, mais je voulais de la couleur dans cet appart, donc... Trop bien. Et il y a quand même la lumière qui passe à travers. Et il y a quand même la lumière qui passe à travers, donc ouais. Premier rideau. Voilà, c'était mon premier craft. Du coup, j'ai sorti ma machine à coudre dans mon nouvel appart. Personne, les voisins sont pas montés. Non, bon, ils font du violon et du piano, donc restez chez vous. Ouais, voilà, sinon, j'ai vraiment fait du rangement, quoi. Ok. Bon, c'est cool. Ouais. Et toi, t'en avais d'autres, Mais attends, avant de passer à ça, moi, j'ai trop envie de faire ce type de rideau. J'ai vu aussi sur Internet où ils font des formes et des trucs. Ouais, exactement. On en a parlé avec Elodie quand on s'est vu l'autre fois. Mais j'en ai vu un sur Etsy qui coûte 200 balles. J'étais là, ouais, quand même. My God. Mais ça, en même temps, ça prend tellement de temps à faire. Mon inspiration. Exactement ce que j'ai vu. Très beau. On vous trop joli. Ouais, on mettra des images, bien sûr. Mais ouais, c'est trop beau. J'ai une fille qui a fait son rideau de douche comme ça aussi. Ouais. Et oui, alors, j'ai mon autre projet, c'est que j'ai commencé... en fait, j'ai ma pote Morgane, coucou Morgane si tu nous écoutes, qui voulait faire un sac en raffia, en crochet. Donc, crocheter du raffia ? Crocheter du raffia, mais du coup papier un peu. Ouais. Et moi, j'avais déjà fait un chapeau pour ma nièce l'année dernière en raffia, un sac. En fait, j'avais acheté du raffia, j'avais pas regardé si c'était papier ou pas. Et c'était en plastique, et du coup, c'était vraiment de la merde. Et du Dommage. coup, c'était vraiment comme si vous coupiez un sac poubelle en petit tanière. Horrible. Vraiment, c'était ça. Ouais, et du coup, de crocheter avec le sac poubelle. Donc là, je m'étais fait un sac, mais il est un peu tout... Enfin, il tient pas, tu vois, là, il s'allonge et tout. Ouais, je vois. Dégueu. Du coup, on allait acheter du raffia ensemble. Et on a acheté les deux du vert, un peu, moi un peu plus kaki, elle plus clair, pour faire des petits sacs. Trop stylé. Et, ah oui, en fait, tout ça parce que à une brocante à Lausanne, elle a trouvé en fait des poignées de sacs. Trop bien. D'une personne, il y en avait 2 circulaires et 2 vraiment juste des petites poignées qui étaient clairement faites pour faire un sac. Ouais, trop génial. Et donc, elle m'a demandé, puis je lui ai appris du coup à faire du crochet. Wow. On l'avait déjà fait, mais il y a très longtemps. Ouais. Et c'est là en fait où tu te rends compte qu'en fait, je suis pas trop nulle. En fait, je sais quand même faire des trucs. Parce que c'est quand même pas facile au début, quoi. Ouais, mais c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien d'en parler. Enfin, je trouve que c'est un peu le but de ce qu'on fait là. C'est justement de pouvoir en parler parce que, ouais, moi, je sais pas du tout crocheter. Donc, tout ce que tu fais, c'est impressionnant. Et toi, quand t'es toute seule dans ton truc...
Ouais, je suis là, c'est tout T'es- le même. C'est Ouais, facile. tu te compares entre guillemets à rien, donc t'as un peu aucune idée non plus de ton niveau. Et puis c'est un truc que t'as l'habitude de faire, donc c'est facile. Ouais, enfin, il y a des trucs tout bêtes de comment ouais. tu tiens. Déjà, comment tu tiens ton crochet Bien sûr. et le fil en Et le même fil, temps. ouais. Puis en fait, juste dans quel sens tu fais les mouvements pour pas qu'en fait ça se prenne. Puis de reconnaître les points en fait que t'as déjà fait avant. Enfin, toi, c'est des trucs tout bêtes où moi maintenant je suis là. Ah, c'est là qu'il faut le mettre, point. Ouais. Du coup, ça m'a fait aussi plaisir. J'étais là. Bravo. Ah, je peux Trop bien. transmettre. Ouais. Trop Mais je génial. sais pas si j'aimerais faire ça souvent, parce que c'est quand même chiant. Ouais. Enfin, je veux dire, c'était pas chiant, mais je veux dire, de faire des cours de ça, je sais pas si C'est j'aurais chaud, la patience. ouais. Autant, je suis prof, c'est mon métier de faire ça, mais de décrire et d'expliquer quelque chose que tu as l'habitude de faire et que tu n'as jamais décortiqué, c'est ultra difficile. Pareil, il y a des fois où j'étais là, attends, faut que je le fasse, parce que je pourrais pas l'expliquer. Bah, trop bien, bravo. Oui. Et du coup, là, il faut qu'on se revoie, parce que j'étais là, ah, mais tu veux que je t'apprenne, tu fais ça, tu continues toute seule et tout, puis elle était là, non. On va refaire ensemble. Trop bien. Mais on a bien avancé déjà. Nice. Et du coup, le raffia, vous avez acheté ça où? Un truc de bricot ou... Coop. Ok. Là, il y en a maintenant. Avant, l'année dernière, j'en cherchais partout, il y en a nulle part. Et cette année, ils ont capté que c'était à la mode, et du coup, il y en a même à la Coop. Et c'est des longs brins, des longs fils? Ouais. Je pense qu'avec là, on a pris 2 pelotes pour être sûr, tu peux faire un sac. Et ça coûtait genre. Ah, sous forme de pelote. Oui. Ok, ouais, moi j'ai vraiment en tête les paquets de craft. La paille. Ouais, oui, mais enfin papier. Ah, waouh. Ouais. Mais oui, ok, j'ai jamais vu sous forme de pelote. Non. Ok, non, c'est des pelotes bien. de raffia, ouais. Ok. Ah non, sinon ce serait. Ouais, justement, c'est pour ça que je me demandais la longueur, mais. Ok, Morgane trop demandait même parce qu'elle a vu en ligne, et puis c'est vrai que tu peux faire toi-même ta laine avec des t-shirts et tout, puis j'étais là, peut-être pas le premier projet. Ouais. Déjà, le raffia, c'est dur pour commencer, donc. Ouais, à fond. Mais à la fin, elle aimait bien. Elle a trouvé ça cool. Puis vu qu'elle a toujours le même truc à faire après, je crois qu'elle elle est rentrée dedans. Trop bien. Bravo, Morgane. Bravo, Morgane. Trop bien. Et sinon, t'as d'autres trucs? Non, là que j'ai fait, non, mais j'ai des idées. Ok. Qu'est-ce que Quels sont tes futurs projets? Eh bien, dans mon nouvel appart, j'ai pas de machine à laver. Et je peux tu vas crocheter une machine. Ah non, ouais. Et du coup, je peux faire la lessive que toutes les 2 semaines. Ouais. Et ce qui a jamais été le cas. J'ai toujours eu une machine chez moi. Et du coup, je me rends compte que peut-être je manque de quelques fringues pour être à l'aise pour tourner. Enfin, tu vois. Pour avoir 2 semaines de... Ouais, exactement. Enfin, j'ai assez de fringues, mais pour être vraiment à l'aise. Et du coup, clairement, il me faut des shorts. Et j'allais dire des pantalons, mais j'en ai trouvé 2 ce week-end à une brocante avec toi. Du coup... Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Faut que je... voilà, un de ces projets, c'est de faut que je les reprenne. Les 2, ils ont... Enfin, il y en a un qui a l'élastique qui est un peu trop loose. Faut que je change l'élastique. T'as acheté des shorts? Je crois que t'as acheté des pantalons. Non, c'est des pantalons. Ah, ok, d'accord. Et puis short, ouais, j'ai acheté, tu sais, au Bon Filon chez Ikea. À la fin, quand t'as fini le tour, là, il y a les trucs d'exposition qui sont moins chers. Je regarde toujours dans les tissus. Et j'ai acheté, je pense que c'était des couvertures en gaze de coton. C'est les trucs pour les bébés. Ça. Et j'en ai 2, une vert clair et une vert kaki. Donc je pense que je vais me faire des shorts en gaze. Je voulais presque à un moment des rideaux en gaze de coton, c'est hyper doux. À fond. J'ai des draps. Je me suis acheté des nouveaux draps en gaze. C'est trop agréable. C'est pour les enfants. Ouais, je sais pas, les petites bavettes là. Et puis voilà, j'ai toujours ce top en tête. Mais il me fait trop peur. Ça va, ça vient, c'est un peu ma motivation. Le top avec l'élastique là. Ouais, exactement. Varie, mais. Peut-être faut que tu arrêtes de dire que tu vas le faire. Ouais. Et puis là, tu auras envie de le faire. Mais aussi, je crois que j'ai déjà parlé du fait que je suis facilement intimidée par les nouveaux projets. Mais il faut juste que je me lance. Mais voilà. Et puis, d'autres rideaux. Il faut que je fasse des rideaux pour toutes mes fenêtres. Et j'aimerais faire J'ai trop de trucs en tête. C'est bien. J'aimerais faire l'arrière de ma bibliothèque. Je t'avais montré. En fait, ma bibliothèque, elle est pas contre un mur. Elle fait un peu une séparation entre le salon et la cuisine. Et elle a pas de Elle a pas de fond, exactement. Du coup, depuis la cuisine, on voit tout le cul des livres. C'est pas forcément trop beau.
coup, je voulais profiter pour faire un joli rideau ici, avec des franges et tout, je pense. Du froufrou. Du coup, voilà, ça fait pas mal de projets. Pas mal de projets. Ouais. Et toi, du coup? Moi, je continue toujours cette couverture là avec plein de trucs. Ah ouais. Mais ça va te prendre 4 ans. Ça va prendre 4000 ans. Et il faut que je revoie Morgane pour finir nos sacs avant la fin de l'été quand même. Les petits sacs en raffia d'été. Et j'ai acheté du coup à cette même brocante où on a été ensemble un pantalon blanc. Qui est un peu trop grand pour moi, du coup il faut que je rajoute un élastique et en fait j'ai fait exprès d'acheter un pantalon blanc parce que je me suis dit que je pouvais le peindre ou faire quelque chose. Et toi mon ami, on va dire ça pour tout le monde, mais en fait Caroline m'a donné de la peinture pour tissu qui traînait chez moi, qui traînait chez elle, et du coup j'ai trop hâte d'essayer, mais je suis un peu intimidée, faut que je regarde quelques vidéos et je sais pas aussi ce que j'ai envie de dessiner dessus pour l'instant. J'espère qu'elle est bonne parce que je réalise maintenant, c'était il y a longtemps, hein, je sais pas, tu te rappelles, tu m'avais brodé sur un t-shirt une petite montagne. Et Oula, ça fait 10 ans. Ça fait vraiment longtemps. Et en fait, c'était la mode à ce moment-là d'avoir un truc qui sortait un peu de la poche. Enfin, c'était la mode déjà d'avoir un t-shirt qui avait une petite poche sur la poitrine et d'avoir un petit dessin qui sortait de la poche. Il y avait ce fameux chat qui tirait un fuck. Mais il y avait plein d'autres trucs, genre des petites fleurs, des machins. Et en fait, j'avais acheté cette peinture qui est du coup dans les tons verts parce que je voulais faire des cactus. Ouais. J'avais pour projet de faire ça. Mais autant te dire que c'était pas hier, c'était... Mais ça avait marqué. J'ai jamais fait. Ok. Du coup, tu l'as jamais ouvert? Non. Faut que je regarde s'il y a une date de péremption. Ouais, mais quand on les a ouverts, ça avait l'air de sentir la peinture normale en tout cas. Puis elle était pas solide, exactement. Peut-être je testerai sur un petit bout de quelque chose. Mais pour dire que ça faisait longtemps que j'avais ces peintures, que je n'utilisais pas, donc tant mieux. J'espère qu'elles te serviront. Ouais, je vais trouver une idée. Puis je voulais aussi broder un peu sur ce truc. Je vais voir. Trop bonne idée de mixer les deux. Je me mélange. C'est tout? C'est fini, Craft the Clock? Ouais, je crois. On a fait le tour. Passe à la suite. La gommette de la semaine. La gommette de la semaine. La gommette de la semaine. J'aime trop nos jingles. Je suis fan. Oui. Merci, Denise. Tu veux donner ta gommette? Oui, j'en ai 2 pour changer. 2? Alors, voilà. Sachez que la gommette, c'est les gommettes. Mais il faut pas être radin quand on a aimé des trucs. C'est vrai, ça. J'ai regardé la mini-série qui s'appelle Dying for Sex. Je connais pas du tout. Avec Michelle Williams. C'était la femme de Heath Ledger. Ah oui, ouais. Qui était dans Dawson et qui était dans Blue Valentine, cette actrice blonde. Ouais, elle est aussi Brokeback Mountain. Ouais, exactement. On a fait d'autres trucs depuis. Mais... Ouais, plein de trucs, mais voilà, c'est avec elle. C'est bien, ça parle de quoi? Et avec Jenny Slate aussi, que j'adore. Celle qui joue la sœur chiante dans Parks and Rec. Ah, oh, elle est insub dans Parks and Rec. Ouais, mais j'aime trop cette actrice, elle est vraiment géniale. Elle est bonne dans son... Elle est vraiment bonne, ouais. Elle est drôle. Et donc c'est une mini-série de 10 épisodes, je crois, je sais plus. Et c'est vraiment pas drôle, mais enfin c'est vraiment dramatique. En gros, c'est une femme qui apprend qu'elle a un cancer stage 4 du sein et qu'elle va pas guérir. Ouais. Et donc ça commence comme ça, vraiment bonne ambiance. Et en fait, elle quitte son mari parce qu'elle va mourir et on lui donne, je crois, 3 ans max. Et elle se rend compte qu'elle a jamais eu d'orgasme avec un homme. Et du coup, elle Dying quitte... for sex. Exact. Oh, wow. Elle quitte son mari, elle part à la quête de l'orgasme. c'est trop vraiment, c'est trop bien. C'est ultra...
deep et triste et en même temps drôle, pardon. Et il y a cette amitié entre ces deux femmes qui est incroyable. Et ce rapport au sexe, et ce rapport au sexe qu'on peut avoir nous les femmes, et ce rapport à la... Enfin, on parle beaucoup de masturbation et de... Enfin, il y a tout un truc où en fait elle veut pas être pénétrée, donc il y a vraiment du sexe qui est très différent du sexe mainstream qu'on voit partout, quoi. Et c'est vraiment intéressant et c'est touchant et c'est... Mais du coup, je pense juste, est-ce que c'est queer ou bien c'est vraiment... Elle cherche du sexe, mais quand même avec... Ouais, quand même avec des hommes. Mais sans pénétration. Ouais. C'est bien. Ça change certainement clairement de ce qu'on voit vraiment. d'habitude. Et il y a des personnages queer, mais je crois pas que ce soit parti. Il y a une... Non, mais je me suis demandé que tu disais ça, j'étais là, est-ce que ça... Ouais, c'est vrai, j'ai pas précisé. Mais... Ouais, non, je crois pas qu'elle couche avec deux femmes. Hein. Enfin... Ouais. Mais voilà, du coup, vraiment très intéressant. Et il y a des moments hyper drôles aussi, et c'est excitant. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. C'est très, très bien. C'est long? C'est une mini-série? Non, c'est 8 ou 10 épisodes. Est-ce qu'elle meurt à... Non, tu vas pas dire. Je vais pas dire. Enfin, est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de deuxième saison? Mais en fait, dis rien. Ça donne hyper envie. Ouais, vraiment, je recommande. Il y a 8 épisodes. Enfin, c'est une de ces mini-séries qui a beaucoup... c'est vachement la mode, je trouve, ces temps. Mais c'est super. J'aime bien commencer un truc et savoir qu'il y a une fin. Enfin, bref. Ouais, t'as l'impression que c'est bien ficelé. Ouais, tout à fait. Et puis voilà. Trop bien. Donc voilà. Et ma deuxième reco, c'est le podcast de Amy Poehler, qui s'appelle Good Hang. Ça, genre, YouTube veut que j'écoute ça. C'est vrai. Parce qu'ils me le mettent à toutes les sauces. Et du coup, je suis là, non, c'est pas encore. Pas encore. Mais si tu me dis que c'est trop bien. C'est pas trop bien, c'est très bien. C'est parce que elle me fait hurler de rire et surtout, j'adore sa voix. Elle a une voix quand même tellement particulière. Et j'ai écouté 2 épisodes pour l'instant où elle interroge Tina Fey et Martin Short, je crois que c'est lui. Du coup, c'est ses potes et ils parlent de cinéma, mais surtout de comédie. Du coup, ils parlent beaucoup du SNL et c'est un peu des insides qui sont cool à avoir. Et puis elle, je la trouve vraiment trop marrante. Du coup... Ouais, j'ai sa biographie ici, autobiographie. Ouais, j'ai pensé à ça en écoutant hier. Je me disais, c'est marrant, c'était mode qu'il y a eu des stars qui écrivaient des livres c'est pas parti, il y a 5-10 ans. Mais il y a encore. Non, c'est pas parti, mais... Mais ouais, c'est toujours au hype de leur fame. Et elle, c'est clairement à la fin de Parks and Rec qu'elle a écrit ça. Ouais, clairement. Mais si tu veux, je te le prête, il est vraiment chouette à lire et léger. Mais elle parle beaucoup du coup de SNL et de ses débuts, qu'en fait j'étais là, je sais pas de qui elle parle. J'allais dire, en fait, je suis pas sûre que ça m'intéresse tant que ça. Maintenant que je vois un peu plus qui sont les gens, genre Seth Meyers et tout ça, oui, mais à l'époque je disais ça, j'étais là, ça avait l'air pire fun. Ouais. Mais je connais personne, ouais. J'ai pas les refs. Mais ouais, c'est vraiment sympa. Et il y a un truc qu'elle fait qui est trop mignon, c'est qu'avant de recevoir son invité, elle fait un zoom avec des gens qui connaissent l'invité, en mode on va trash talk dans son dos, mais que en bien. Et du coup, c'est le contraire de trash talk, je sais pas comment on pourrait dire. Et il parle dans le dos des gens, mais que en bien. Oh. Du coup, il y a un petit côté trop mignon où ils se disent pas parce que la personne en question est pas là, mais ils disent ce qu'ils aiment à propos de cette personne. Du coup, c'est trop mignon. Du coup, ouais, vraiment... j'ai écouté 2 épisodes, mais c'est très typiquement pour le train. Les trajets en train, c'est vraiment parfait. T'as pas regardé, parce qu'il y a une version vidéo, toi t'as écouté. Parce que moi, c'est YouTube, sur YouTube. Non, j'ai pas vu du tout. Ouais, non. Alors moi, j'ai écouté, ouais. Bah, je pense que je vais devoir give in. Ouais. Je vais devoir accepter après, ce que YouTube me propose. C'est un podcast parmi tant d'autres, mais vu mais que... c'est des gens où tu te dis, ils ont l'air d'avoir gardé un cœur pur. Ouais, ils ont l'air accessibles, exactement. Puis comme j'ai dit, elle me fait rire, puis j'aime trop sa voix, du coup... Ouais. Moi, je trouve des fois sa voix agaçante, du coup. Oui, mais elle a vraiment une voix vraiment particulière, mais moi, j'aime trop. Mais elle est trop chou. Tina Fey. Trop marrante. Du coup, ok. On va regarder ça. Moi, ma gommette, je la donne à... je me rappelle pas du nom, en fait, alors que j'ai écrit sur mon téléphone le nom il y a 2 secondes. The Unbearable Talent... Non. The Unbearable Weight of Massive Talent. La vraie traduction, c'est
L'insoutenable poids du talent massif. Mais le titre francophone, c'est talent en or massif. Un talent en or massif. Ok. Ah, avec... Mais tu... Parce que ça me disait quelque chose, je voulais savoir. Alors, Caroline, je regarde sur son téléphone ce dont je parle pour se spoiler. Mais... Non, je me suis pas spoilée, j'ai juste vu que rigole. c'était... Non, mais... T'as raison, j'aurais pas. Je m'excuse. On s'en fout. Alors, t'inquiète. Du coup, c'est un film qui est avec Nicolas Cage qui joue son propre rôle. Et en fait, du coup, il joue un peu Nicolas Cage maintenant, post-fame, en fait. Où à un moment, il est en mode acteur raté qui n'arrive pas à retrouver un super job, tu vois. C'est vraiment le cas ou... Ça, je sais pas. Mais moi, non, je crois qu'il joue dans pas mal de trucs. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il est, il est tellement un personnage qu'en fait... je sais pas s'il joue vraiment des rôles de composition maintenant ou s'il joue toujours un peu... Le même gars, ouais. Le même lui-même. Et en fait, du coup, dans ce film, il se cherche, il est récemment divorcé, un problème avec ses enfants qui trouve qu'il est insupportable parce qu'il est vraiment insupportable. Genre, il est vraiment le cliché de l'acteur mégalo et narcissique. Et son agent lui trouve un deal avec un mec qui veut qu'il aille sur son île, un milliardaire, pour son anniversaire. Du coup, il dit bon, ok, parce qu'il a besoin de cash. Et en fait, ce milliardaire, c'est Pedro Pascal. Hello. The one and only. Sexy Pedro. Si vous avez besoin d'un seul argument pour regarder ce film. Fallait le dire avant. Et en fait, du coup, c'est un milliardaire, mais qui est tellement fan de Nicolas Cage. Et puis, du coup, en fait, ça devient hyper méta, le film. Parce qu'en fait, on capte que ce milliardaire, en fait, il fait partie d'une sorte de mafia, un gang et tout. Et qu'ils ont kidnappé quelqu'un. Puis en fait, lui, Nicolas Cage veut du coup l'aider à faire un film parce qu'ils s'entendent trop bien. Puis en fait, ils essaient de faire un film. Puis du coup, l'histoire du film devient le film. Puis en même temps, Nicolas Cage aide le FBI à choper ce gars. Enfin, ça devient vraiment... c'est vraiment genre... Et en fait, ils se foutent trop de la gueule de ce genre de film. Donc, c'est de la comédie, du coup. C'est vraiment la comédie. Et à chaque fois, il y a un peu des tropes comme ça, tu sais, où, par exemple, quand ils courent et puis il y a les méchants derrière, et bah, tu sais, à des moments, ils font des pauses, puis ils ont des méga conversations. Puis ils font exprès de faire des méga conversations, puis les méchants, ils sont toujours en train de courir comme si c'était à 2 mètres derrière à chaque fois. Et il y a plein de trucs comme ça, c'est très comique, et j'ai adoré ce film. Trop marrant, j'ai jamais entendu ce titre. Ouais, l'insoutenable poids massif du talent, tu vois. C'est peut-être pour ça que j'en ai jamais entendu parler. Mais ouais. Vraiment pire marrant. Je me rends compte, du coup, je crois que je connais vraiment pas Nicolas Cage. Ah ouais. J'ai vraiment pas vu moi, je sais que mon frère, il prenait tout le temps les films d'action, des fois. Vraiment cliché. Moi, je jouais les films avec les sœurs Olsen au vidéoclub et lui, il prenait les films de Nicolas Cage. Il y a un film avec les sœurs Olsen de Nicolas Cage. Non, je sais pas, j'aimerais tellement. Du coup, souvent, je regardais un peu ses films d'action. Ouais. Mais il a joué aussi dans... Il joue dans le Da Vinci Code ou je rêve? Il y a Tom Hanks, mais c'est pas lui. Non, mais il joue dans d'autres... Il joue dans... un autre truc, Benjamin quelque chose, les Templiers, tu vois, un truc... Benjamin, je sais plus quoi. Et c'est aussi un délire avec le... d'histoire, ouais. Comment ça s'appelle ce triangle avec un... Ah, les... Ouais. Ouais, genre complotiste, quoi. Tu regardes le trailer maintenant et t'es là... Ah ouais, c'était les complotistes avant les complotistes. C'est hyper drôle. Et en fait, Benjamin, comment il s'appelle? Benjamin quelque chose contre... qui va en Égypte. Enfin, un peu à la Indiana Jones. Ouais, ok. Et comment il s'appelle? Les francs-maçons. Les francs-maçons. Nicolas Cage contre les francs-maçons. Et puis plein d'autres films. Il a joué dans pas mal de films d'auteurs. Ben oui, je sais bien, mais en fait, ouais, je connais très très peu. Moi, j'ai vu aussi plus ça. David Lynch, Sailor and Luna, ou des frères Cohen, il a fait aussi. Ouais. Arizona Junior, ça t'aimerait trop. Mais je crois que j'aime pas sa gueule et du coup, je suis pas du tout... je cherche pas à regarder... Ouais. Je cherche pas à regarder ses films. Mais trop bien, je note. Et puis, il y a une interview de lui qui est hyper connue où en fait, je pense qu'il était tellement coqué. Enfin, il est vraiment... il est complètement taré. Genre, il arrive en faisant une roulade sur le plateau. Et puis il est genre avec habillé totalement en cuir, avec genre son truc ouvert. Et puis, il est là, il est genre... Et puis, c'est hyper drôle. Et ils ont recréé ça dans le film un peu. Ah, trop bien. Donc,
Je mettrai le lien vers ce super truc. Ouais, trop bien. Merci. Voilà. On a fini les gommettes. Oui. C'est fini le fun maintenant. C'est fini le fun maintenant. On s'enrage. You know what really makes me furious? T'es furious? Non. Je ne suis que joie et amour, mais j'ai noté des trucs qui me saoulent. Quand t'arrêtes de faire semblant ta vraie nature. Mais ça... commence, toi t'as quelque chose. Ouais, j'en ai plein. Faut que je choisisse un. Là on Non, fait c'est que pas vrai. un, pas Ouais, comme les ouais. gommettes, là on est Non, mort. Là. en vrai, ça c'est plus dur à trouver, je trouve. Oui. Ouais, je vais parler des gens là. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens encore? Ils sont dégueulasses les gens. Ah, J'étais dans le métro cette semaine. Et il y avait- maintenant Caroline habite dans une J'habite ville. en ville, donc il va y en avoir des Craft and Furious. Avant, je voyais que des vaches. J'avais rien à redire. Bah elles font des bouses quand même. Pas Oui, mal, mais c'est leur nature et même ça sent bon. Mais nous aussi c'est notre nature d'être dégueulasse. De percer les boutons de ton mec dans le métro? Je crois pas, non. Mais c'est vrai. Mais par pitié, restez chez vous. Ceux qui mangent leur crotte de nez là et qui percent les boutons des gens dans les espaces publics, on vous voit. T'as vu Ça- une meuf percer Mais les boutons? c'était pas genre juste t'as un bouton sur le Ouais. bras. Vraiment, elle avait ses mains sur sa gueule et elle lui perçait les boutons du visage. Mais pendant tout le trajet de métro, c'était pas de nouveau genre je vois que t'as un méga bouton, c'est dégueu. C'était vraiment en session, C'est genre un passe-temps. un passe-temps. Et autant j'ai un truc pour les pimple Ouais. popping et je comprends. Ah moi je peux pas regarder ça. C'est ça vrai me- Enfin sur moi ça va, mais Ouais. dès que c'est, enfin tu vois. Ouais, moi c'est un truc que j'aime bien de temps en temps, ça me prend. Ouais. J'aime bien regarder. Mais faites pas ça dans le métro, par pitié. En plus c'est genre, c'est vraiment pas, c'est pas comme ça que tu vas faire partir un bouton, à part si elle a du gel alcoolique. En ou je plus, sais pas elle quoi. avait sûrement les mains dégueulasses. Ouais, du Enfin, bref, métro. ça m'a fâchée. Et oui, du coup, c'est la même catégorie, les gens qui se mangent les crottes de nez. Ou même qui se curent le nez, qui mettent le poing dans le nez, là. Enfin, c'est bon, je sais pas, mais un mouchoir. Ou, enfin, bref, les gens qui mettent leurs pieds sur les sièges. C'est un peu toute la même catégorie de gens Ça, dégueulasses. À Paris, moi j'avais plusieurs fois des gens qui se coupent les ongles Ah, des pieds, tu mais vois, ça- ou avec. Ouais, juste qu'ils ont leur coupe-ongle sur Mais eux, ça quoi. va. Pourquoi pas, mais non. Non. Pourquoi? Mais les boutons du visage. Vraiment, ça me fait un gag reflex. Là, genre, Ouais. Non. Voilà ce qui m'a rendu furieuse cette semaine. Je suis pas d'accord. Ok, je suis d'accord. J'allais dire, c'est notre nature, mais en fait, non, je suis pas d'accord que ce soit notre nature. Ne soyez pas naturels, les gens, s'il vous plaît. Non. Bah, oui, mais juste, Non. il y a des choses qu'on fait pas. Pas à ce point. Non. Ça me vraiment, ça me... Ok, on passe à autre chose. Je passe au mien, qui est moins deg visuellement. Je suis furieuse. En fait, je suis pas furieuse, mais je suis juste un peu saoulée par un truc. Et j'espère que notre podcast... Mais je sais même pas si on a déjà... Est-ce qu'on a déjà parlé de ça? Je sais pas. Je crois que oui. Mais pas pendant ce podcast. Si jamais. Je suis juste un peu saoulée par Internet. Mais bon. Oh, Internet. Attends, Parlons-en. c'est plus précis que ça, parce que sinon c'est un peu trop là. Je suis fâchée contre Internet. J'aime plus Internet. C'était mieux avant. C'était vraiment mieux C'était sur vraiment- MSN. Oh, MSN. Non, alors ce qui m'énerve, c'est que vu que j'aime les trucs de craft, en fait, j'ai l'impression qu'on me recommande tout le temps les mêmes types de gens qui font des bricolages et des trucs. Et c'est souvent... Bon, moi, je regarde beaucoup en anglais. Et c'est en fait souvent des femmes au foyer américaines, religieuses, et des trade wives. J'ai rien contre les gens religieux, mais genre, le trade C'est wife, que ça. c'est... Ah! Il y a un moucheron qui essaie de C'est bon, m'attaquer. il est parti. C'était une trade wife. Une trad wife en qui s'est réincarnée dans un moucheron dans mes plantes.
Pour lieu de faire chier toute la journée. Bah, c'est bien fait pour toi. T'es devenu moucheron. Non, mais voilà. Puis je cherchais en fait des gens un peu plus qui me ressemblent, un peu plus engagés, qui font pas juste de la couture pour revenir aux sources, et puis qui font leur mayonnaise. Tu vois. Enfin, un peu. Je voulais un peu juste des. Ce qui est pas un mal en soi, mais je suis trop d'accord avec toi. Mais c'est difficile à expliquer. Mais parce qu'aussi pour moi il y a un peu une montée des conservateurs et que en fait Ouais. ça fait un peu partie de ce truc. Pour moi, je fais pas de la couture parce que c'est un truc de femme, tu vois. Ouais. Ou bien du crochet parce que c'est un truc féminin. Parce que je sais pas comment dire. Parce que c'est ton rôle et que Parce que c'est mon rôle et que mais parce que justement je veux. Pour moi, c'est aussi activiste. Ouais, à dans ma fond, j'allais tête. dire au contraire. Moi, c'est aussi un truc d'émancipation C'est ça. des lobbies de la fast fashion. Enfin, c'est aussi... Ouais, puis genre, pour moi, c'est genre aussi un truc que ma grand-mère faisait, puis c'est pas parce que c'est elle qui le faisait que c'était... Justement, c'est toujours dénigrer un peu les arts de l'artisanat des femmes. Et du coup, c'est plus genre me réapproprier ça, mais quand ça devient enfermant, et puis bah alors, voilà. Trademark, j'arrive pas à donner de merde. J'ai un peu du mal. Et j'ai l'impression que c'est pas grave hein, qu'il y en ait, tant mieux pour elle, mais moi, on me propose beaucoup ça. Mais pareil. Ça me soulève. Ouais, vraiment pareil. C'est plus l'algorithme. Je suis fâchée contre l'algorithme. Voilà. Parce pas que contre les tradwives, mais contre l'algorithme. Et puis, j'ai rien contre les femmes au foyer. Enfin, c'est vraiment pas du tout un truc comme ça. Mais c'est juste que j'aimerais bien avoir des gens qui me ressemblent aussi un peu plus queer. Ouais. Mais j'ai exactement la même chose. Moi, j'aime trop... Les vidéos que je regarde le plus sur YouTube, c'est pas mal les vlogs. Et les vlogs de Fripp. Et du coup, c'est aussi beaucoup des femmes au foyer. On dirait qu'elles ont, que leur petite activité lucrative à côté, c'est... Enfin, je sais pas. Ouais. Il y a une ambiance que j'aime pas trop, mais c'est pareil, c'est que ce qu'on me propose. Et il y a presque un truc où j'ai l'impression que c'est... Enfin, il y en a une ou deux que je regarde où je suis là... C'est un peu... J'ai l'impression que c'est leur fenêtre vers le monde, tu sais. Ouais. Et que sinon, elles sont refermées chez elles avec leur tricot. Enfin, c'est moi oui, non, mais je trouve aussi. Et puis moi, j'ai vraiment ce truc où c'est que des enfants de Jésus. Et de nouveau, j'ai rien contre Jésus, mais je vois que ça. Enfin, où sont les femmes queer et grosses et amputées Non, mais c'est vrai. Et Dieu sait qu'il y en a, mais... Bah, j'en ai trouvé une, si jamais, puis elle, j'aimerais faire un shout-out. Ah ouais, trop. Je la mets dans les gommettes, mais ça s'appelle Mackenzie. C'est en anglais. Ouais. Et puis elle habite c'est vraiment cliché, elle habite à Portland. Elle est méga de gauche, elle est grosse, elle est gay, elle est queer. Et elle vit avec son compagne. Et du coup, elle fait du crochet et du tricot. Oh my god. Et du tricot. Et puis en fait, elle travaille dans un magasin de laine. Oh, trop bien. Puis en fait, elle organise plein d'événements avec les gens là-bas. Stylé. Puis pour elle, c'est hyper activiste. Puis elle a vraiment ce truc de communauté. Et justement en fait, je sais pas, il y a un moment dans les années 2010 comme ça, où par exemple la broderie, c'était hyper à la mode d'avoir ces trucs en broderie qui étaient genre fuck patriarcat ou comme ça. Ouais. En fait, en gros, où la broderie, c'est devenu aussi un truc un peu d'activisme, justement. Ok. Et j'ai l'impression qu'elle a commencé avec ça, de ce qu'elle disait. Puis elle a fait justement une vidéo où elle recommande d'autres gens que ceux que l'algorithme te donne. On met le Donc lien ça, je mettrai en bas, le lien. s'il te plaît. Ouais, Vraiment trop bien. C'est tout en anglais, mais tant mieux. Ouais. Pour qu'il y en ait trop stylé. Donc si vous avez des gens, des crafteurs à nous recommander, avec plaisir. Et francophone, on en a aussi pas trop vu. Je crois qu'on a vu qu'il y avait une nouvelle... Qui a un podcast, un podcast, mais il y en a pas tant que ça, où il y a beaucoup des artistes, mais pas des craft people. Moi, j'adore Marianne Plaisance à Montréal. Je connais pas. Mais qui fait... pardon, j'ai touché le micro. Qui fait vraiment plutôt du bricolage à plus grande échelle que du craft. Enfin, je sais pas comment on peut différencier les deux. Elle a un atelier d'ébénisterie. Non, pas à ce point-là, mais elle entreprend des projets quand même plus massifs. Okay. Et elle a une colorimétrie elle est incroyable. Tout est coloré, mais genre hardcore.
J'aime Et, pas du tout ce genre de choses, moi. Hein. Je sais. Justement, je peux voir. elle m'inspire trop. Et évidemment qu'elle est québécoise, donc Elle est cool. on la surkiffe. Et je l'ai rencontrée. Je l'ai connue parce qu'elle avait fait un espèce de tableau géant, genre de 3 mètres par 3. Oh, wow. Une immense planche en bois sur laquelle elle a collé des milliers de pompons qu'elle a fait en laine de toutes les millions de couleurs possibles. Pour faire un dessin? Non, juste plein de couleurs différentes, quoi. Tu Wow. peux regarder son Insta. Je mettrai aussi son Insta. Oh my God, ma rétine est contente. Elle engage son papa qui l'aide beaucoup sur beaucoup de projets parce que lui, il a aussi une fibre de bricolo. Enfin, ouais, elle fait vraiment des super cool projets. Puis là, je crois, il y a 2 ou 3 ans, elle a racheté une ancienne banque à Montréal qui est maintenant sa maison, quoi. Donc, elle a tout retapé. Donc, déjà, son habitat est ultra atypique. Ouais. Et elle en fait des transformations Oh, c'est très beau. méga osées, anti-beige, quoi. Vraiment anti-beige. Et elle est marrante, elle est jolie, elle est québécoise. Donc, en fait, ce qui m'énerve, c'est ce que l'algorithme me donne, mais du coup, j'aime trop. Donnez-nous des trucs, Ouais. échangeons des bons conseils comme ça. S'il vous plaît. Je regarde si je retrouve son mur de pompons. Qui m'avait vraiment fait méga envie. Oh, waouh. C'est cool, hein. C'est beau, ouais. Je suis vraiment... Ça va pas. Je me suis dit, oh non, trop de poussière. Mais c'est magnifique. Moi, je suis allergique aux acariens, donc ça me fait peur. Mais c'est vraiment magnifique. Voilà. Beau. Bah voilà, on a fini Net Furious. Pose-moi une colle. 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 Oh, mais c'est musique, mon Dieu, c'est trop bien. Alors, nous, on danse pendant les pauses, si jamais. Pose-moi une colle. Attends, faut que je regarde. Tu veux que je te pose en premier? C'est égal. Moi, j'en ai une. Vu que je viens de m'énerver sur les traits de wife. Je crois que tu m'avais demandé au premier épisode ton bruit préféré. Mon bruit préféré. Et du coup, je te demande aujourd'hui, Aïcha, quelle est ton odeur préférée? Non, mais ça, c'est trop dur. C'est vrai? Oh, moi, alors j'ai ma liste. Hein. Moi, je vois très bien, mais j'ai un très, très, très bon nez. Mes oreilles, c'est pas le plus fort. Ouais, same. Mais mon nez, c'est... je pense que... Voilà. Je pense que j'ai un don. Tu étais chien. Voilà. J'ai fumé un moment, du coup, peut-être j'ai un peu tué mon nez, mais... Oui, ça revient, il paraît, non? Oui, ça revient. Mais avant, genre, j'ai un ex qui me disait « Tu peux arrêter de dire tout ce que tu sens, s'il te plaît ?» Parce qu'en fait, à chaque fois que je sentais un nouveau truc, j'étais là « Tu sens ça, tu sens ça ?» Puis il était là « Non, ça devient un peu pénible. » Surtout qu'on habitait à Paris où ça pue tout le temps. Où il y a beaucoup d'odeurs. Beaucoup d'odeurs, il y avait beaucoup de mauvaises odeurs. À chaque fois, j'étais là « Ah, ça pue ça, ça sent ça. » Mon odeur préférée. Une de tes odeurs préférées. Alors, j'ai une idée en tête. Donc, je vais te la dire. Mais c'est pas la seule. Enfin, il y a plein d'odeurs. Ouais, bien sûr. Je pense toute la bouffe que ma mère fait, par exemple. Oh. C'est genre mon cerveau, il se réveille vite. Ou les parfums de mes parents, comme ça. Je vais pleurer. Mais mon odeur préférée, c'est quand on était petits. Je suis tunisienne et on allait du coup en Tunisie. Et il y a un truc que je faisais tout le temps dans le jardin de mes grands-parents. C'est qu'il y avait un citronnier qui faisait des citrons verts. Et on avait, comme partout en Tunisie, plein de jasmin. Et du coup, tous les matins, en fait, je prenais ma casquette et je mettais un citron vert dedans et des fleurs de jasmin. Oh. Et je sniffe ça toute la journée comme une droguée. Dans sa casquette. Ouais, mais ça sent tellement bon. Ouais, ouais. En Tunisie, ils font aussi des sortes de petits... comme un bouquet, un mini bouquet de jasmin. Ils font vraiment comme un petit... ça ressemble à une petite fleur, en fait. Puis ils sont super serrés ensemble. Et
tous les gens sont comme ça avec le... Et ils sniffent leur jasmin, quoi. C'est vrai? C'est un truc qu'ils donnent dans les restos. et Ah, tout. marrant. J'ai jamais pensé à dire ça à quelqu'un, tu vois, parce qu'en fait, dans ma tête, c'est normal. Ouais. Et là, en te le disant, je me disais, ouais, en fait, c'est bizarre. Et du coup, on sniffe comme ça des petits bouquets de jasmin. Les tarés. Ils ont aussi des colliers de jasmin que tu peux acheter. C'est parce que ça pue en Tunisie et les gens... Non, c'est juste que ça sent trop bon. Ah, Non, ça j'aime sent trop. bon, mais, c'est vraiment juste un truc... Ça sent ouais, trop. les gens offrent un... Ouais. À chaque fois que j'arrive en Tunisie, on m'offre un petit... C'est marrant. C'est comme... Ça sent trop bon, quoi. Ouais. Ma mère, elle en mettait aussi sur tous les... Elle allait chercher les jasmins, puis elle en mettait sur tous les oreillers. Trop joli. Oh. Voilà, En mon plus, c'est odeur nostalgique, du coup, ça. Ouais. Ah, trop mignon. Bravo, c'est une bonne... Et toi, c'est ça, t'as une odeur préférée? Oui, moi, j'en ai plein. La fondue. Non, je rigole. Non, pas du Pour tout. faire un inverse violent. La bouse de vache. Non. Mais parce que moi, oui, j'ai plein d'odeurs préférées aussi. C'est Et dur, clairement, jasmin Mm. ou fleur d'oranger. Moi, J'adore. Mais vraiment, ceux qui réveillent les odeurs qui réveillent mon cerveau quand je les sens, c'est genre les stations essence, l'essence, comme ça. Ah. Mais pas l'essence que je vais sniffer. Enfin, juste... Non, je veux dire... Qu'est-ce que tu sniffes comme ça? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Donc, on Non, appelle mais- aussi d'une petite fiole aussi. Hein, dans Non, ça. non, oui, non, mais si tu fais le plein et que t'as de l'essence sur les mains, Ah, c'est pas ça ok. que j'aime, c'est l'odeur de la station essence. Donc, le bitume chaud et l'essence. Ouais, je pense qu'il y a un peu un mélange de plein de trucs, mais l'odeur de l'essence ou des peintures fraîches, donc ouais, j'ai quand même Moi un aussi, peu... j'aime ça. Ou les stylos indélébiles, mais j'ai jamais... du moment où ça s'approche trop de mon nez, c'est pas du tout mon délire, ça m'intéresse pas, mais... Donc voilà, quand même un truc là. Moi aussi, j'aime bien ça. Et l'odeur des parkings souterrains. Genre les caves. Ouais. Ouais, non. Ou des bâtiments nouveaux où ça sent le béton frais, où il y a encore rien d'autre que juste le béton. Cette odeur-là, Je suis totalement d'accord. j'adore. Moi, j'adore aller à la cave pour ça. Genre. Ouais. À votre cave, où t'habitais avant, ça sent vraiment la cave. Au clochon. Ouais. On peut dire ça. Ah, moi, j'aimais pas trop là-bas parce que c'est vraiment de la pierre. Ouais, mais ça sent la vraie cave, C'est ça pas j'aime la bien. cave. Ou chez mes grands-parents, ils ont un carnot de serre où ça sent vraiment Oh. trop bon. J'adore. Avec le bois en plus. Ouais, exact. Et il y a un peu une odeur de... Comme quand tu débouchonnes une bouteille de vin. Ça sent le liège et le vin rouge. Il y a un peu cette odeur comme ça dans le carnet de serre. Bah, c'est un truc de vin, quoi. Vraiment. Logique. Mais oui. Donc, oui. ouais, Oh, station wow. essence et béton frais. C'est vrai qu'il y a des caves. Ouais. J'adore. Mais vraiment particulièrement les... Nouvelle cave. Ouais, les bâtiments en construction où t'es pas censé aller, Mm. où ça sent le béton. Ok. Voilà. Et pour une odeur un peu plus naturelle, aussi un truc qui est ultra nostalgique, je pense que c'est l'équivalent de ton jasmin, c'est l'odeur à la fin de l'été, enfin, en été, quand il fait chaud, et que le soleil chauffe les aiguilles de mélèze dans le Val d'Anivier. Wow, c'est précis. C'est ouais. très précis. Oh, Et je sais wow. que mes frères et sœurs et mes cousins, ils savent exactement de quoi je parle, mes tantes aussi. Mais du coup, de loin ou quand tu les approches les C'est aiguilles vraiment hyper général, puis c'est un peu wow. un truc, c'est pas genre ah aujourd'hui ça sent comme ça. C'est un peu quand tu marches tout d'un coup ça sent, mais si tu fais 3 pas en arrière ça sent déjà plus. C'est un peu wow. rare comme odeur. Trop beau. Et ouais, donc le soleil qui chauffe les aiguilles de mélèze qui sont au sol. Voilà. Sinon, j'adore l'odeur des feuilles de tremble. C'est mon arbre préf. Et l'odeur que les feuilles dégagent quand elles se décomposent, je sais pas pourquoi, Ah ouais ça me fait péter un câble. Donc les feuilles mortes. Ouais, mais pas toutes, seulement de tremble en particulier. Ok. Voilà. Faut que j'aille les sniffer. J'ai rien dans ma bibliothèque. Ouais, dans la tête. je t'emmènerai. Et ton parfum aussi, j'y ai pensé avant. Ah, T'as un parfum qui est bien à toi, que j'ai vraiment que t'as pas depuis changé toujours. 20 ans, Ouais, vraiment. Et c'est... Enfin, il y a une longue période de notre vie où on n'habitait pas du tout au même endroit, où t'habitais à Paris ou au Canada. Mhm. Et souvent, quand... Ça arrivait pas souvent, mais que je sente quelqu'un dans la rue qui avait ton parfum. Oh, Aïcha! Moi, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui ont le même que moi, mais je le sens pas pareil sur eux. Enfin, moi, je le sens plus, de toute façon. Ouais, c'est ça.
Mais ouais, je pense que ça se sent différent aussi sur les autres. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, t'as le même parfum que ma mère » ou des trucs. Oh, on adore. Il y a un mec qui m'a abordé comme ça une fois. Oh, Tu sens comme ma mère. J'étais bonne journée. Et il m'a dit « Tu sens comme mon ex ». Et j'étais là. Tu sais, moi, je suis un peu... Elle lui parlait en mode « Ah, il a l'air sympa et tout ». Puis après, j'étais là « Bon, allez, bye bye ». Parce que s'il t'aime pas, tu comprends pourquoi, mais s'il t'aime, c'est un peu chelou. Aussi, ouais, clairement. Du coup, voilà. Ouais, c'est sympa. Tu voulais me poser une colle aussi? Ouais, c'est bon, on fait une colle. Ça va, une, je pense. C'est pas mal. Je les garde pour la prochaine. Ouais, trop bien. Voilà. On est au bout. On a... Je suis en train de m'enrhumer au fur et à mesure. J'ai le nez qui se bouche. C'est une odeur? Je sais pas. Non, mais du coup, désolée si ma voix, elle se... Si on entend que je m'enrhume. Bon, c'est fini, non, je pense pas. Voilà, merci d'avoir écouté jusque-là. Merci. C'est de nouveau un pas mal long épisode. Ouais. Vous pouvez nous... Ouais, vas-y. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et nous regarder sur YouTube et nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont en description. Il y a aussi les liens de tout ce dont on a parlé. Bien sûr. Voilà. Et, écrivez-nous pour nous recommander des créatrices de contenu cool. Ouais. Et abonnez-vous. Comment likez. Ouais, c'est vrai. Oh là là. Like and subscribe. Mais surtout, dites-nous ce que vous faites comme craft. Oui, montrez-nous des photos, partagez. Vous pouvez nous envoyer des mails avec des trucs. Ouais. Et dites-nous si ça vous amuserait qu'on parle de trucs en particulier. Ouais, aussi, bien sûr. Je sais on aimerait bien avoir rendu invité des fois. Oui, comme ça. Je pense qu'on peut commencer à y penser. Ouais. Et puis voilà. À bientôt. Bye bye. Bye.